la première des choses qui s'est passée, c'est que beaucoup de gens, ceux qui vendent dans les magasins des armes ou bien des gangs, ils ont vendu plus de gangs qu'ils ont vendu après la crise. Parce que la crise a créé la terreur. Les gens sont allés acheter les armes parce qu'ils se disent que non, pour eux, ils doivent se protéger parce que quand les gens n'auront pas à manger, ils reviendront dans leur maison pour qu'ils puissent demander de l'argent ou demander quelque chose à manger pour eux. Donc la crise a créé ce qu'on appelle la peur. Au lieu que les gens puissent manifester l'amour de Dieu en ce moment ici, acheter les histoires pour partager avec les autres, mais qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont acheté les armes pour que quand quelqu'un viendra pour leur demander des services, qu'ils puissent les tuer. Alors, la crise est en train de créer deux peuples. Le peuple de Dieu et le peuple de Satan. Dieu est en train de séparer ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Amen. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, ils ont une façon d'agir pendant ce moment ici. Et ceux qui le connaissent aussi doivent avoir une façon d'agir. Ceux qui le connaissent comme nous, Dieu nous dit, c'est le moment de l'amour. Amen. C'est le moment où nous devons partager avec nos frères. C'est le moment où nous devons rester à la maison avec nos enfants. C'est le moment où nous devons nous pardonner les uns les autres. Donc la crise est en train de créer la séparation entre la lumière et les ténèbres. Amen. Donc, nous voulons savoir cela. Ça, ce sont des prédications que nous avons reçues la semaine passée. Amen. Amen. Alors, pour aujourd'hui, nous voulons dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand les athlètes font leurs histoires, quand les athlètes font leurs courses, quand on arrive à la fin, tout le monde devient plus, tout le monde devient plus conscient. Hein? Parce que c'est le moment de la fin. Donc, ce que Dieu expecte en ce moment ici de la fin est que nous puissions devenir encore plus conscients. Amen. Amen. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Son commencement. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont bien commencé dans les débuts, mais à la fin, ils ont fouté. Quand nous étions à l'école, on était avec des jeunes filles très très intelligentes. Et tu verras que non, ils commencent bien quand ils sont encore à l'école primaire. Mais quand ils arrivent au secondaire, souvent les jeunes filles, ils commencent à diminuer chez nous, au Congo. Les jeunes filles, quand ils deviennent 14 ans, 15 ans, 16 ans, même si elles étaient très intelligentes, tu vois, quand ils sont en train de grandir, ils commencent à diminuer parce que les choses sont en train d'aller, les changements sont en train de se prendre dans leur vie. Alors, nous aussi, dans la vie chrétienne, il y a des chrétiens qui ont bien commencé, mais qui sont en train de mal finir. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions finir mal. Dieu veut que notre fin puisse être une fin avec victoire. Amen. Amen. La Bible dit qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger dans l'arbre de la vie. Donc, pour que nous puissions entrer dans l'arbre de la vie, nous devons quoi? Vaincre, avoir la victoire. C'est là où Dieu est en train de nous amener. Nous devons être une vie victorieuse, mener une vie victorieuse. Donc, nous devons faire un effort de mener une vie victorieuse. Amen. Amen. Faisons un effort de mener une vie victorieuse devant Dieu pour que nous puissions engager à ce que Dieu est en train de nous dire. Amen. Amen. Lisons Apocalypse 3. Révélation. Chapitre 3. 1 à 22. Ça sera notre verset de base. Les frères News vont nous lire ça. Ben. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Verset combien? Verset 1 à 22. Est-ce que nous allons laisser Papa Papi de lire, hein? Ok. Papa Papi. Oui. Est-ce que tu peux nous lire ça? Écrit à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce que
cet esprit dédié et de cette étoile, je connais tes œuvres et ce que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et attendu, regarde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu assailles quelques hommes qui n'ont pas tué leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je ne effacerai point son nom du livre de vie, et je ne confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui œuvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as Kina? Les caprices. Ah, mais Papa Bi? Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Maman Godé est en train de chercher à quoi. Est-ce que tu peux. Ouais, mais tu peux arrêter un peu.